Alors, vous l'avez compris, le thème que la liturgie nous offre à travers les lectures de ce dimanche nous invite à réfléchir sur la prière. Et j'aime bien cette première lecture où on voit la négociation. Abraham, qui est un fin négociateur, qui s'adresse au Seigneur, voilà, et qui, par rapport à Gomorrhe et Sodome et Gomorrhe, qui tente Dieu, qui insulte Dieu, voilà, il va être détruit de par ses propres actes. Mais c'est comme ça que c'est formulé dans l'Ancien Testament. Dieu va la détruire, mais en fait, c'est ses actes mêmes qui la conduisent à l'anéantissement. Et puis cette négociation étonnante. Et si on trouve 5 justes, et si on trouve, etc., et s'il n'y a que quelques-uns, je trouve ça. Il y a deux choses que je retiens de ce passage. Premièrement, notre prière, si elle est personnelle, elle n'est jamais solitaire. Et nous avons, dans cette retraite de préparation au mariage auquel vous participez, chers fiancés, nous avons parlé de ce sacrement du mariage qui aussi est personnel, mais engage dans votre oui, engage les autres, vos amis, vos familles, les enfants qui naîtront de votre amour et tous ceux qui vous sont proches et moins proches, le témoignage que vous donnerez. Et je trouve que c'est intéressant de dire que dans notre prière, notre prière retentit sur les autres. Notre prière retentit sur les autres, d'une manière ou d'une autre, et c'est la communion des saints. C'est notre prière qui fait qu'on porte aussi les autres, on porte les intentions. Alors on les porte dans les deux grandes prières, vous savez, les connaissez, les deux grandes prières officielles de l'Église, qui est la liturgie de l'Eucharistie à laquelle nous participons, qui est la grande prière de l'Église, où l'Église entière s'adresse par le Christ dans l'Esprit au Père. Et nous portons les intentions de nos frères les hommes. C'est cette partie de la prière universelle, mais c'est vrai aussi dans notre prière d'office, nous comme religieux, nous prions l'office, c'est la deuxième grande prière officielle de l'Église. Eh bien, il y a toute une partie d'intercession, parce que nous sommes là, nous aussi, comme religieux qui sommes au cœur, nous sommes là pour d'autres. Notre vie, c'est pour vous que je me consacre. Il y a cette dimension dans la prière, eh bien, j'inclus d'autres, et puis connus ou inconnus. Elle se fait catholique dans ce sens-là, universelle. Je trouve ça beau dans cet exemple qui nous est donné avec Abraham, de dire, voilà, il y a d'autres qui comptent, qui attendent notre prière. Et on n'en prend pas conscience assez parce qu'on est beaucoup dans une démarche, j'allais dire, dans cette démarche très moderne aussi, très individualiste. On voit ses propres difficultés et du coup on pense à soi un peu autocentré. Et je pense qu'il y a tout un cheminement à faire et les lectures d'aujourd'hui nous y invitent à nous. La prière, par définition, c'est un décentrement, par définition. À la différence de méditation, par exemple, que nous offrent des sagesses asiatiques. Ça n'a strictement rien à voir entre la prière chrétienne et des sagesses asiatique ou autre, ou de méditation transcendantale, tout ça, où on a accueilli un groupe, voilà, très intéressant. Alors, ils étaient là en cercle, ils écoutaient leur respiration, etc. C'est pas la prière chrétienne. C'est bien, on ne peut pas être contre, respirer, c'est plutôt bien, mais être à l'écoute de son souffle, etc., et de te connecter aux énergies de la nature, c'est bien. C'est pas ça qui va te sauver, de toi-même. Vous voyez, donc je trouve que dans la prière chrétienne, il y a de façon quelque chose qui est très, très particulier. Et il faut faire attention parce qu'on sent bien qu'il y a cette démarche plutôt individualiste qui fait que, du coup, voilà, on voit, on serait plutôt dans quelque chose qui flatte aussi notre ego. Alors qu'au contraire, c'est ce décentrement de soi-même pour d'autres. Pour d'autres. Alors je trouve que ça nous motive. Moi, ça me motive. Parce que, évidemment, être dans une vie religieuse des années durant, être dans la prière, etc., voilà, on a besoin aussi de se remotiver. Voilà, d'autres comptent sur notre prière pour avancer. Et de même aussi, vous, chers fiancés, voilà, dans votre sacrement de mariage, dans votre
vie de prière en couple et en famille, ben voilà, vous portez les intentions de nos frères des hommes. Et puis, il y a bien sûr, le Notre Père, là, qui là aussi, là, on voit bien, c'est plus simplement le Créateur et la créature qui sont en dialogue, c'est vraiment cette filiation divine. Et c'est Jésus qui est Fils, qui nous révèle, nous fait rentrer dans cette filiation, dans cette confiance. Et on voit les deux parties du Notre Père qui sont très connues, que vous connaissez par cœur. C'est d'abord s'adresser à Dieu, et puis ensuite offrir nos besoins. Et je trouve ça beau de dire qu'au fond, et chacun, d'abord, rendre gloire à Dieu, tout simplement. Et que dans notre prière, l'action de grâce soit présente, que ce ne soit pas simplement des demandes. On voit toujours sourire au moment des examens. Alors maintenant, c'est passé. Mais en fin d'année scolaire, au moment des examens, il y a une vente de cierges qui explose dans les églises, comme les grands-mères qui mettent des cierges, les étudiants qui, de façon très improbable aussi, s'approchent, rentrent dans l'église au cas où ça marche. Voilà. Mais ne soyons pas simplement comme des consommateurs, parce qu'on a besoin, alors c'est sûr qu'on a besoin, quand on connaît un coup dur, quand on est un peu en fragilité, là on se rappelle que peut-être, il y a peut-être quelque chose qui existe. Non, d'abord, une vraie prière mature, c'est de rendre gloire, de remercier, d'être dans cette action de grâce, parce que Dieu est Dieu, tout simplement. C'est cette dimension d'adoration, on remercie tout simplement, parce que Dieu est Dieu, et on le remercie, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. C'est première, je suis comme un fils face à un père, remerciant et étant dans l'action de grâce. Et puis il y a la deuxième partie, qui nous est peut-être plus familière, qui est cette partie de demande. J'aime bien cette phrase du curé d'Ars, l'homme est un pauvre qui doit tout demander à Dieu. Nous parlions juste avant de la messe avec les fiancés de la question de la fidélité et combien nous demandons la grâce de la fidélité et combien parfois nous pouvons être tentés. Le chrétien prend conscience qu'il doit tout demander à Dieu, quelque part de son néant d'une certaine manière, sa fragilité absolue, et que si c'est pas sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce que nous dit le Seigneur, après, c'est, et peut-être là-dessus on peut se laisser interpeller, où est-ce qu'on en est de l'audace dans la prière? L'audace dans la prière. Voilà, cet ami qui frappe à la porte, etc., et qui... alors, il faut savoir, on m'a appris ça, parce qu'en fait, les gens étaient couchés devant la porte. Donc, du coup, on ferme la porte, puis tout le monde se couchait à la queue leu, etc. Du coup, ouvrir la porte, ça veut dire réveiller tout le monde, le faire entrer. Donc, c'est tout un bazar pas possible, donc en pleine nuit. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Où est-ce que tu en es de l'audace dans la prière? Est-ce que tu crois à cette parole que demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira? Ce qui n'est absolument pas une évidence. Parce que peut-être parfois on a demandé, il y a des personnes, vous voyez, qui s'éloignent du Seigneur parce qu'ils ont demandé, par exemple, la guérison des enfants. Enfants, ils ont demandé la guérison d'une grand-mère, par exemple, ils ont demandé cela, et puis ils n'ont pas obtenu. Mais alors, nous, d'abord, nous réveiller, nous, que ce ne soit pas une prière somnolente, que ce ne soit pas une prière un peu de salon, etc., que ce soit un cri. Mais, en fait, c'est vrai aussi que parfois on demande, il y a des choses qu'on demande, il y a des choses, on demande la paix, on prie pour la paix, on demande nous des vocations, on demande des grâces pour le monde entier, etc. Et on se dit, comment est-ce que le Seigneur répond à nos prières? Et pourtant, nous avons foi dans cette parole, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Je trouve que la prière nous vient changer notre regard. C'est-à-dire que c'est pas comme... Oui, il y a des choses que le Seigneur donne et on a pu peut-être expérimenter ces grâces à un moment donné où on a demandé quelque chose, c'est venu. Mais c'est pas... Je veux dire, la prière, c'est d'abord ce regard de dire en quoi ce fait de frapper, en quoi le fait de chercher déjà me met en chemin pour découvrir Dieu qui est à l'œuvre. Donc c'est pas simplement, oui, donne-moi un bonbon, alors je te donne un bonbon, alors c'est bon, tu m'as demandé et on vous donnera. Je pense que ça va beaucoup plus loin.
C'est, j'acquiers un regard dans la prière qui est différent dans la vie, dans l'intimité avec Jésus, dans l'intimité avec les saints, avec la Vierge Marie, dans la fréquentation des sacrements. J'acquiers parce que la vie, elle part de l'intérieur. J'acquiers un regard qui me fait découvrir que Dieu est à l'œuvre. Au milieu de ce monde, au milieu de nous-mêmes, en nous-mêmes, alors que nous sommes loin d'être convertis, au milieu de ce monde qui est encore bouleversé et malade. Dit Jérémie, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Voilà, c'est jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous, jusqu'à la fin des temps, on sera confronté au mal. Mais justement, la prière nous demande d'être forts face au mal, de ne pas nous laisser décourager face au mal, mais au contraire d'avoir cette confiance que Dieu aura le dernier mot dans notre existence, comme il aura le dernier mot sur l'humanité, au jugement dernier, quand il viendra juger les vivants et les morts, quand il se révélera toutes choses. Alors voilà, on va demander au Seigneur d'être un regain dans la prière, parce que, pourquoi c'est difficile de prier? Parce qu'il y a, il y a une forme de mort à soi-même d'une certaine manière, parce que autant dans les activités de chaque jour, on est nous à la manœuvre et c'est nous qui décidons, on fait ceci, on fait cela, on fait un camp, on fait une retraite, on est à la manœuvre. Mais dans la prière, la rencontre, elle vient pas, c'est de l'ordre de la grâce. On la provoque pas par des techniques ou par je ne sais quoi, ou des effets de groupe, et on provoquerait la rencontre avec Dieu dans la prière. C'est pas du tout ça. C'est Dieu lui-même qui agit, et c'est en cela où c'est difficile, parce qu'on est dans une grande pauvreté dans la prière. C'est une dimension, je veux dire, pascale aussi de mort et de résurrection, d'accepter d'être simplement celui qui attend. Et parfois, et on a vu par exemple avec Mère Teresa, qui dans ses carnets intimes, mais elle n'a pas été consolée dans la prière pendant des années, et pourtant elle a été présente là. Et pourtant c'est aussi, on le sait bien, une femme d'action, ça a été une femme d'action. Donc je trouve que c'est intéressant d'accepter cette grande confiance, cette remise de soi-même dans la prière, pour que Dieu, lorsqu'il le jugera bon, vienne frapper aussi, et que nous puissions nous ouvrir. Parce qu'on a aussi pris l'habitude de chercher pour trouver, et bien du coup, lui aussi, quand il viendra nous chercher, qu'il puisse nous trouver. Amen.